microphone, nous serons en direct. Voilà, je crois que le micro de l'honorable est activé maintenant. Et voilà, nous allons pouvoir donc le prendre. Merci beaucoup, merci à chacun. Voilà. Et là, nous avons l'honorable qui est en ligne avec nous. Honorable, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci donc d'avoir accepté de répondre à nos questions. Honorable Afo, alors, vous avez fait une déclaration tout à l'heure et dans la déclaration, vous avez demandé pardon au peuple parce que votre parrainage, vous aviez voulu le remettre à la candidate Rekia Madougou. Mais ça n'a pas été le cas. Et vous demandez pardon parce que votre base vous a mandaté pour donner votre candidature à Rekia Madougou, mais ça n'a pas été le cas. Honorable Afo, et dites-moi, est-ce que c'est vous-même qui êtes allé à la Sénat pour retirer le formulaire de parrainage? Oui, monsieur le journaliste, c'était moi-même qui allais retirer mon formulaire de parrainage. Voilà. Donc, c'est vous-même qui êtes allé à la Sénat et on vous a donné le formulaire de parrainage. Alors, honorable Afo, Oui, lorsque vous êtes parti à la Sénat et que vous avez retiré le parrainage le parrainage, le formulaire de parrainage, qu'est-ce que vous avez fait de ce formulaire? Est-ce que vous l'avez gardé avec vous ou vous l'avez remis à quelqu'un? non. Lorsque vous retirez ça, il faut aller déposer ça au siège du parti de l'UIP, parce que moi, je suis de l'UIP, Bloc progressiste. C'est ça. Donc, c'est au niveau du parti Union progressiste, on a demandé à tous les députés et à tous les maires. Donc, quand ils vont prendre le formulaire, ils vont venir déposer au siège du parti. Bien sûr. Avant, moi, j'avais pensé que lorsque vous retirez, donc moi, j'avais compris que il faut aller déposer là-bas. Après tout, ils vont vous appeler et demander de chaque député peut-être libre, faire le choix de son candidat. C'est ce que moi, j'avais pensé. C'est ça. Maintenant, vous avez dit que c'est à Rekia Madougou que vous vouliez donner votre parrainage. Est-ce que vous savez à qui votre parrainage a été donné finalement? Oh, il y a le micro un instant, le micro a été encore désactivé. Je vais demander. Oh, voilà. Je vais vous reprendre la question, honorable. D'accord. Est-ce que vous savez à quel candidat est-ce que votre parrainage a été donné? Honorable, oui. Est-ce que vous savez, là où vous êtes aujourd'hui, vous savez à quel candidat votre parti a-t-il donné votre parrainage à vous? À quel candidat est-ce qu'ils ont donné votre parrainage? Non, monsieur le journaliste. Vous ne savez pas. C'est ça qui m'a fait déclaration ce matin, dit que j'attends sur les réseaux sociaux que les parrainages aient déjà fait. Tel parti a eu 20, tel parti a eu 20, tel parti a eu 118. Donc, moi, je ne croyais pas. Donc, lorsque la Sénat a publié ça hier matin, ça que les parrainages sont déjà parrainés aux candidats. Donc, moi, je ne sais pas à qui j'ai. Donc, vous ne savez pas à qui on a remis votre parrainage, mais vous avez... Moi, je m'attendais que lorsque vous m'appelez du parti, j'allais leur dire que mon candidat porte soit sur les candidates Madame Rekia Madougou. C'était ça dans ma tête. Et ce n'était pas moi-même.
parce que j'ai contacté les leaders, le papa de ma base. Ils m'ont conseillé que donc, voilà le sommet qu'il faut prendre, c'est ça. Mais est-ce que vous avez dit aux responsables de votre parti Union Progressiste que vous, Afola, vous, honorable Afo, vous voulez donner votre parrainage à Rekia? Est-ce que vous leur aviez dit ça avant? Non, c'est ce qu'il faut comprendre, monsieur le journaliste. On vous demande d'aller retirer et de venir déposer. Ça veut dire que lorsque vous avez déposé, ils vont vous appeler un à un. Et même, je ne sais pas, c'est parce que j'ai respecté mon parti. Un député est libre garder à son parrainage et parrainer à qui veut. Donc, moi, dans ma tête, c'est comme vous m'appelez, de me demander, voilà comment à qui il faut parrainer. Et moi, j'allais leur dire que non. Voilà, moi, j'ai déjà mon choix de mandat, c'est tout. Bon, maintenant, vous avez fait la déclaration aujourd'hui. Certainement qu'il y a beaucoup d'autres députés, d'autres maires qui sont dans la même situation que vous, mais ils n'ont pas eu le courage de venir parler. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Donc, c'est pour leur dire que c'est le peuple qui vote aux députés. C'est le peuple là qui vote aussi aux maires. Et c'est le peuple même là qui choisit à son président qui va les jurer. Donc, ça veut dire que moi, j'ai eu le courage, c'est parce que j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est quoi? Donc, il faut avoir le courage. C'est ça que je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de maires qui voulaient faire ça. Donc, c'est parce qu'ils ont peur. Donc, moi, ce n'est pas que j'ai construit quelque chose. J'ai demandé à mon Dieu de me montrer le sommet à faire. Et voilà, c'est le sommet que j'ai choisi. Et effectivement, la plupart des députés là qui voulaient faire aussi, ils m'ont contacté, ils m'ont félicité. Donc, on attend le retour. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous subissez des pressions? Est-ce que vos collègues députés, vos amis de votre parti vous appellent pour vous dire, oh, honorable, il ne fallait pas parler comme ça, il ne fallait pas dire ça. Est-ce que vous êtes sous pression actuellement? Pas trop. Il y en a un peu qui m'a appelé, qui m'ont dit ça. Il y en a aussi qui m'a appelé que moi, je n'ai pas eu le temps pour les décrocher. Peut-être que ça fait que je vais le rappeler. Il y en a qui m'ont mis la pression que ce que j'ai dit là, c'était mauvais, ce n'était pas bon. Bon, comment je vais faire? Je leur ai dit que comme c'est ma base qui m'a obligé de faire ça. Voilà. Voilà, vous êtes resté attaché à votre base et vous faites ce que votre base vous demande de faire. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous donne une sanction, on vous applique une sanction au niveau de votre parti politique de l'Union progressiste? Vous n'avez pas peur d'une sanction? Non, je ne veux pas dire que je n'ai pas peur. La peur, c'est Dieu qui guide l'homme. Moi, j'ai fait ce qui est dit. Et c'est la voie de Dieu que j'ai prise. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait ça. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont me faire comme sanction, ce qu'ils vont me demander là. Moi, je ne connais pas ça là. Parce que chacun est libre de faire, un député est libre pour faire ce qu'il veut. Et vous savez encore, je suis un homme, je suis quelqu'un que je ne peux pas dire que je suis député aujourd'hui, donc il faut faire ce qui n'est pas bon pour que demain je serai encore député. Non, non, non. Je préfère de faire ce qui est bon ou de dire la vérité aujourd'hui et demain je ne serai plus député. Donc, je n'étais pas député, je vis. Je vis. Donc, dernière question, honorable. Ce ne serait pas une question. Je vais vous laisser donner un dernier message dans une langue de chez nous, dans votre langue, par exemple, à vos militants, à ceux qui vous supportent, c'est-à-dire à vos électeurs. Envoyez-leur un message dans la langue de chez nous, dans la langue de chez vous, dans la langue dans laquelle vous communiquez habituellement avec vos électeurs, avec vos militants. Je vous laisse 2 minutes pour passer votre message dans votre langue.
Bon, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inti salatu baja, inti sala atabanana baja, inti salam ambuno nambapal. Donc, urom iti ngawa anya pisuwi, ay di pisuwi ito chaka shima aduli bile urom ma kola na aduli bile. Ayme iti ngawa depuis le moment ikona namu fali for das mama. Parce que dans l'assemblée, nous avons été dans traité il est dans ma traité à rien dans les activités management parce que il y a activité dans beaucoup en apprenant à la nouvelle il connaît même cela en nous na pifal donc do magi bona les politiques mané joani à le sura un patati sarada isma itinga tout le temps amu nai itinga tubor bitile atafayo da isma et beaucoup de akadi funu développement kale bitile uronwa dada glele dipte mana assez pour gatne dunie sema donc ni joba te bale ko don ko ba idakina da bana la ni parnage kale wa ma itinga bale tuani kula macheti cham na ikina ma ibiti shitu donc katama atu yo amu yo ai di ka kam da ga mana shitu batuba ko ida na tabani wani na le wani u batabani ba na gini sara anga sinka api udare de ne a mun a parne ya apa na ka pa ne parnajma akile pa oui ou non donc il dit oui sont batwa ka parna shekya na kiti parne are ni na yema si c'est non pas de le quoi il n'y a pas de mouina ya akile pa ai kanda kina a choisir a parnage ka inda kanda are ni parne ma donc un sema réseaux sociaux mon apina rangwani a oui ba parne bon a set ne kanda wa na be bon inde nga sant suite bon analyse na wa inde sénat publié résultat maintenant les candidats retenus par la Sénat. Donc, si c'est comme ça, il y a un parrainage qui aller venir dans un mois. Donc, il y a un et comment sera expliqué, il partage pour nous avec le moment où ma people n'a pas expliqué chez Banana à comprendre qu'on est dans Sara de ne donc, à eux, pour nous, le bagata n'a bilan c'est toi, ou soulever dîner pépément. Atubapina atabia manambo digi udakama sebe de bapingu paka donc kuma jina de namiona e kuma jina amu kuma jina akibu ki foi sans que kuma ji ko de na de na para kananda mandi prason mia ala manti salani de ba comprendre ma la ya pilepi de ba yo na le dilangana mana kana comprendre ma de sa mananga ba jana ji donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, honorable. Merci beaucoup donc pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà, donc c'était l'honorable Ahmed Tidjani Afo Obo. Il est député à l'Assemblée nationale, membre du parti Union progressiste. Dans ce entretien, il est revenu sur comment les choses se sont passées pour l'attribution de son parrainage. Jusqu'à l'heure où nous parlons, il ne sait pas à qui son parrainage a été, n'est-ce pas, attribué. Il a signé un parrainage, un formulaire à blanc qu'il a déposé au siège de son parti, n'est-ce pas, et qui est au responsable du parti de l'attribuer à qui il veut. Mais lui, l'honorable Ahmed Tidjani Afo Obo, c'est bien à la candidate, au duo de la candidate du parti Les Démocrates, c'est-à-dire la candidate Rekia Madougou et, n'est-ce pas, Patrick Djivo, c'est bien à ce binôme qu'il voulait donner, lui, son parrainage. Mais jusque-là, il ne sait pas à qui le parrainage a été donné. Il est revenu là-dessus. Je lui ai posé la question de savoir si c'est lui-même qui allait retirer le formulaire, n'est-ce pas, à la Sénat. Oui, c'est lui qui a retiré le formulaire. Qu'est-ce qu'il a fait de ce formulaire? Il a déposé le formulaire à blanc, n'est-ce pas,
au siège de son parti, puisque c'est la consigne qui a été donnée. Il était là dans l'attente à ce qu'on revienne leur retourner peut-être le formulaire et qu'eux-mêmes, ils désignent les candidats de leur choix. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il a été tout simplement surpris d'apprendre sur les réseaux sociaux que la Sénat a publié la liste, n'est-ce pas, des candidats qui ont été finalement retenus. Et il est surpris de constater que son choix n'a pas été pris en compte. Voilà, donc il a eu le courage d'en parler aujourd'hui et il invite ses collègues députés et maires qui sont dans la même situation à sortir, n'est-ce pas, de l'ombre et à pouvoir s'exprimer aujourd'hui parce qu'il n'est pas le seul à avoir été dans ce cas. De toutes les façons, chacun se fera une idée de comment les choses se passent aujourd'hui avec ce système de parrainage issu, n'est-ce pas, des réformes politiques du régime en place. Voilà, que chacun se fasse une idée. Et en tout cas, nous encourageons l'honorable Ahmed Tidjani Afo, nous le félicitons pour ce courage qu'il a eu de sortir et il le dit parce qu'il est en communion avec sa base et il est inspiré par Dieu, c'est pour cela qu'il a fait, vous l'avez suivi au cours de cette interview. On va en arrêter là. Merci encore une fois à l'honorable Afo de s'être prêté, n'est-ce pas, à nos questions. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission très très prochainement et à bientôt. Au revoir. De ne pas regarder nos comportements, nos habitudes et nos attitudes. Venez comportement, venez directement vers Dieu. Aidez-nous parce que c'est Dieu qui a dit. Aidez ceux-là qui sont capables de faire. Et c'est pour ça que nous demandons à toute la culture, aux promoteurs de la culture de chez nous,